les vierges, c'est à vous pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Alors, nous allons recommencer par, vous voyez, j'ai pris toutes les cartes, c'est toutes les mêmes pour tous les signes. Et donc, je vous rappelle que cette guidance est générale, donc prenez ce qu'il vous parle. Donc, nous allons commencer en allant chercher un petit ange, enfin, allons essayer de voir ce que les anges nous donnent comme message pour vous, les vierges, pour le mois de décembre 2021. Allez, nous allons chercher un ange, une réponse, un conseil, voir ce que les anges nous disent pour vous. Voilà, la carte est sortie, c'est très bien. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies pour le mois de décembre 2021. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre, celle-là voulait absolument sortir, on va la prendre. Bon, écoutez, elle descend toute seule. 3, 2, j'entends 6, 4, 5 et 6. Bien, elles se sont retournées, donc elles veulent vraiment parler, ces cartes. Ensuite, nous allons passer au tarot pour regarder un petit peu en ce moment votre état d'esprit au niveau amoureux, puisque c'est une guidance sentimentale. 1, 2, 3 et 4. Ben dis donc, elles se retournent, hein, les cartes. C'est marrant, ça a été, pour les lions, ça a été pareil. Ensuite, nous allons regarder au niveau sentimental ce qu'il se passe pour vous, les vierges, pour le mois de décembre. Allez, les mois de décembre, pour les vierges. Deux, 3, 4, 5. Bon, là, ça faisait beaucoup quand même. 5, 6. Bien. De toute façon, s'il n'y en a pas assez, j'en reprendrai. Ne vous inquiétez pas, si ça ne parle pas assez, je reprendrai. Alors, ensuite, on va regarder le message des anges au niveau de l'amour, ce qu'ils vont vous conseiller de faire. Donc, celle-là est sortie. Nous prendrons 3 à 4 cartes. Ça dépend de ce qui sort, en fait. Des fois, il faut aller en chercher une autre. Hein. Pour les vierges, pour le mois de décembre, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, il y en a deux qui ont voulu sortir, on va prendre les deux. Les anges voulaient parler, là. On sent bien qu'ils voulaient sortir à plus que 3. Et enfin, une réponse angélique à une question que vous pouvez vous poser, où on va prendre la réponse angélique dans le sens où on va faire le bilan de ce que nous dit la guidance du jour. Donc voilà, donc soit vous pouvez poser une question, on en a 2 qui sont sortis, où on fait une bilan. Donc si vous voulez poser une question, vous pouvez mettre en pause, réfléchissez bien à ce que vous voulez poser comme question. Et donc, on vous donnera la réponse. Si vous n'avez pas de questions à vous poser, eh bien, je vous dirai le bilan de la guidance. Voilà. Allez, c'est parti pour les vierges. Je vais les mettre de ce côté-là pour mieux voir toutes les cartes ensuite. Allez, pour les vierges, on démarre donc avec le message de l'ange. On dit voir le beau côté, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprenez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc effectivement,
Vous avez peut-être en ce moment beaucoup de questions. Vous êtes beaucoup en train de vous questionner. Vous avez beaucoup, vous avez le sentiment qu'il y a des problèmes, mais en fait, ben, peut-être que vous attendez quelque chose. Et bah, ça n'arrive peut-être pas toujours tout de suite, mais vous voyez, c'est la réaction à votre prière. Donc, c'est la réaction peut-être à votre demande. Donc, voilà, c'est pas un problème. Il faut que vous gardiez confiance et surtout ne perdez pas espoir. Vous aurez une réponse qui sera pour vous, qui vous mènera dans la sagesse. Et regardez votre confiance en vous. Voilà ce que vous disent les anges. Alors, on va regarder au niveau des énergies. Et vous êtes sur le signe de la fécondité. Oui, la Vierge, effectivement, c'est normal. Hein, vous êtes la maman, peut-être signe de la Vierge. C'est aussi ça représente aussi la fécondité. Vous êtes quelqu'un d'assez, la Vierge, c'est quelqu'un de pragmatique. Hein, vous êtes consciencieuse aussi. Vous être discrète. Hein. Vous devez, voilà, puis surtout, vous possédez un sens du devoir exemplaire. Donc, vous êtes dans tout ça. En fait, vous acceptez pas de faire d'échouer, en fait. Mais bon, là, on vous dit, il y a quelque chose qui va aboutir. Il y a alors, peut-être que vous êtes enceinte, effectivement. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, qui va arriver. Vous voyez, il y a la victoire derrière. Moi, je pense qu'il y a un projet qui va aboutir. Projet qui est en gestation pour le moment. Et vous voyez, la victoire. Donc, ça peut être un projet amoureux, comme ça peut être un projet professionnel. Comme pour certains, ça peut être le fait de vouloir avoir un bébé. Et ben, ça va venir. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Mais on me dit surtout, en ce moment, vous êtes en pleine culpabilité. Hein. On sent bien qu'il y a des soucis et des tracas. C'est peut-être ça, justement. Vous avez l'impression que c'est un problème, mais non, vous allez avoir une solution. Et vous voyez, il y a une réunion. Il y a quand même quelque chose qui va vous réunir. Une victoire, il y a quelque chose peut-être que vous allez vous retrouver en famille. Bon, c'est clair, au mois de décembre, c'est beaucoup de réunions de famille. Il va peut-être y avoir des choses qui vont être mises sur la table. Il va pouvoir peut-être avoir des discussions. Oui, on me parle de discussions dans la maison. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va être... Enfin, en tout cas, il y a une réunion de famille. Il y a une réunion il y a peut-être une réunion de deux couples, en fait, de deux personnes qui se mettent en couple. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être ça, vous avez peut-être ce projet de vous mettre ensemble, d'aller habiter ensemble. Là, effectivement, ça va se réaliser. Alors, mais vous culpabilisez peut-être parce que vous avez des enfants en commun et que vous vous dites ça va peut-être pas se bien passer. Ah non, justement, cette réunion, moi, il y a la victoire dessus et vous voyez, il y a quand même le miroir magique. Donc, c'est la meilleure carte, c'est-à-dire que vos souhaits vont être réalisés. Donc, justement, on vous dit, vous voyez le bon côté des choses, ne culpabilisez pas sur ce projet. Moi, je pense à une réunion effectivement, à une famille peut-être patchwork qui va se mettre ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que ça va marcher. Et on vous dit, ne culpabilisez pas. Hein. Vous réfléchissez de toute façon avant d'agir. Vous êtes assez ordonné nature. Vous savez, en fait, et vous aimez bien surtout vous sentir utile. Et là, vous voyez, ça va se faire. Il y a quelque chose qui va vous réunir et vos souhaits vont être réalisés. Donc, si vous avez ce projet, eh bien, ça va être réalisé. Alors, on vous sent quand même assez travailleur, hein, effectivement, c'est ce que j'avais dit. Vous vous sentez utile, ordonné. Vous êtes quand même quelqu'un de très, très travailleur. Peut-être que votre travail vous prend beaucoup, d'ailleurs. Il y a quand même la tour. Hein, donc, on sent bien qu'il va y avoir un changement qui va se passer, quelque chose qui va bouleverser votre routine, on va dire. Alors, effectivement, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Peut-être que c'est cette réunion, cette fête de se remettre ensemble avec quelqu'un d'autre. Ça va vraiment faire un énorme bouleversement. Et comme vous êtes quelqu'un d'assez ordonné, bon, bah, il y a un changement, quoi. On sent bien que ça va faire comme un coup de foudre, mais est-ce qu'il va être positif? Oui. Oui, bon, on sent bien que vous êtes fatigué en ce moment. Hein. C'est le 5 d'épée. On sent bien que vous êtes le guerrier qui rentre d'une guerre. On sent bien qu'en ce moment, peut-être que vous travaillez trop et que ça vous fatigue énormément. On sent un peu épuisé moralement et physiquement. Mais par contre, vous voyez, vous avez quand même la lune qui est là. Donc, je vais quand même reprendre une carte.
Vous avez la lune, vous avez les intuitions, vous avez peut-être la tranquillité qui revient. Je pense qu'on vous dit que vous avez besoin de repos. Oui, vous dit laissez partir les choses qui vous déplaisent en fait. Bon, ah voilà, vous voyez, regardez, c'est marrant. Hein. La réunion de famille est là aussi. Hein. Alors, je pense que vous combattez, vous avez très envie de retrouver cette façon, cette famille, cette maison. Peut-être qu'il faut que vous laissiez partir certaines choses pour reconstruire derrière. En fait, on vous dit, là, vous voyez, avec le 9 de coupe, il y a la chance, il y a la réunion. On sent bien que cette famille va se mettre en place. Mais je crois que pour vous, c'est un énorme changement et que vous avez du mal. Vous avez du mal à... Oui, vous êtes culpabilisé peut-être beaucoup. Et peut-être qu'il faut laisser partir cette culpabilité, il faut laisser partir cette fatigue pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de bien. Mais on sent bien qu'en ce moment, vous êtes un petit peu, c'est normal, c'est la fin de l'année, vous êtes fatigué. Hein, vous êtes fatigué. On sent bien. Bon, alors au niveau de l'amour, bah écoutez, voilà, on repart le cigogne, la fécondité, peut-être un bébé vraiment qui arrive dans une famille, mais on sent qu'il y a du renouveau. Hein. Vous voyez, la lumière au bout du tunnel. Hein. On a le miroir magique, la lumière. Bon, il y a peut-être des nouvelles amitiés qui se créent aussi, mais il y a l'amour hein, en tout cas. Vous voyez, vous avez l'amour, amitié, donc c'est peut-être une amitié ça a commencé par une amitié qui s'est transformée en amour, mais on sent bien que l'amour est là. Hein. Bah oui, il y a de la... Vous voyez, on sent qu'il y a quand même quelques petits tracas en ce moment, mais on voit que vous allez vers la légèreté. Ça avance, hein, ça avance pour vous. On sent bien, hein, on a la culpabilité, les nuages, donc c'est les petits tracas passagers. On sent bien ici cette fatigue. On sent qu'en ce moment, vous êtes un petit peu ouais, épuisé. Mais vous inquiétez pas, ça va, vous allez reprendre du poil de la bête. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Et puis, vous voyez, vous avez le bon côté. Donc, ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème, ça va être une solution. Ça va être une réaction peut-être à quelque chose que vous avez demandé. Alors, évidemment, ça ne se fait pas toujours tout de suite. Se reconstruire avec quelqu'un, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de compromis, de choses comme ça. Et c'est peut-être en ce moment ce qui vous pose beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Vous voyez, il y a quand même un engagement. Hein. On me parle d'engagement. Hein. Vous voyez, là, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on sent bien, hein, il y a l'amour, il faut passer à autre chose. Il faut avancer dans cette... bon, on me dit que peut-être qu'il y a au départ, c'était pas réciproque. Mais vous voyez, peut-être que, vous voyez, on est passé de l'amitié à l'amour. Hein. Donc... et oui, regardez ce qu'il y a derrière. Oui, mais vous voyez, c'était pas réciproque au départ, on sent bien. Vous pensiez que c'était pas la bonne chose, pourtant il y a l'engagement qui est là. Et on me parle de réconciliation. Donc finalement, vous voyez, peut-être que c'est une personne de votre passé qui est revenue. Et voilà, on me parle de l'âme sœur hein, quand même. Hein. Donc peut-être que vous avez eu un engagement. Alors moi, les cartes me disent, vous avez eu peut-être... vous êtes peut-être marié, vous étiez marié, vous avez une séparation, parce que cet amour n'était pas réciproque. On sentait bien qu'il y avait un lien du mariage qui s'est dénoué. Et voilà, là, vous reconstruisez, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, effectivement, et vous reconstruisez, puisqu'il y a une réconciliation, et il y a quand même, c'est votre âme sœur. Donc je pense que ça a à voir, on me parle vraiment d'une famille qui se réunit. Ça peut être aussi quelque chose une séparation qui a eu lieu entre vous et vous vous remettez ensemble. Parce qu'on parle de réconciliation. Mais moi je sens que c'est un peu plus, on est plus dans le famille qui se réunit, deux parents seuls qui se réunissent pour reconstruire quelque chose. C'est comme ça que je le vois pour les vierges. Bon, alors, mettez en pause si vous voulez poser votre question, ou alors nous allons regarder et faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc, on me dit, affirmez-vous. Voilà, donc, oui, parlez. Alors, sortez de cette culpabilité, sortez de ce découragement, mais affirmez-vous sur ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que ça se passera dans les prochaines semaines. Alors, les prochaines semaines, ça peut être un mois. Bon, ça peut être 2 mois. Mais enfin, c'est proche.
La chose va se passer dans le proche. Et en plus, on vous dit que c'est le moment idéal de le faire. On a ici bien le miroir magique. Donc, soit votre réponse, eh bien, si vous avez posé une question, eh bien, allez-y. Hein, ça va se passer dans la première semaine et c'est le moment idéal. Soit si on fait le bilan de ce tirage, eh bien, oui, effectivement, on reprend un petit peu ce qu'on a dit. Ça va se passer, cet engagement, cette réunion de famille, ça va se passer dans les prochaines semaines et c'est vraiment le moment idéal pour vous. Donc, affirmez-vous, mettez vos préjugés, vos culpabilités de côté. Voilà les vierges, c'était pour vous. Donc, je vous retrouve pour le signe suivant qui est la balance. À tout de suite.